Bonjour, chers élèves, et on continue dans cette deuxième capsule les propriétés caractéristiques chimiques de la matière. Encore là, lorsque je parle de propriétés caractéristiques, je vais être capable d'identifier, je parle toujours d'une substance pure. Mais cette fois-ci, je vais identifier la substance pure, pas à l'aide de mesures que je vais faire, mais à l'aide d'une réaction chimique. Et lorsqu'on parle de réaction chimique, on va parler de changement chimique. Donc, si je parle de changement chimique, ça veut dire que ma substance de départ, je ne peux pas la récupérer parce qu'elle va changer de nature. Dans les propriétés chimiques, cette année, on va avoir trois catégories de propriétés ou trois catégories de tests. Les premiers, on va parler d'indicateurs chimiques. Les indicateurs chimiques, ce sont des tests qui vont permettre, en fait, en changeant de couleur, pour savoir la présence ou l'absence d'une couleur. Par exemple, si je prends le papier du chlorure de cobalt, le papier il est de couleur bleue. Lorsque je le trempe dans une substance ou je l'accote sur un solide, si je vois que le papier devient rose, c'est tout simplement que ma substance contient de l'eau. Le liqueur de filling. Le liqueur de filling, en fait, c'est un liqueur de couleur bleue. Je vais la rajouter ou je vais le verser sur mon échantillon. Je vais chauffer mon échantillon. Si je vois que la couleur vire du bleu vers l'orange, je peux dire que mon échantillon contient du glucose. Retiens bien, le glucose, c'est le sucre. C'est la formule la plus simple du sucre. Admettons, si c'est une autre couleur, c'est pas orange, ça veut dire qu'il ne contient pas du sucre, tout simplement. Il y a la solution de Bioré. La solution de Bioré aussi, en fait, elle est de couleur bleue. Je vais le rajouter à mon échantillon, que ce soit liquide ou solide, peu importe. Si la couleur vire vers le violet, ça indique quoi? Ça indique que mon échantillon contient vraiment des protéines. Troisième type de test chimique, je vais parler des tests sur les gaz. Donc, c'est pour savoir quel type de gaz je suis en train de dégager ou il est en train de se former. D'accord? Donc, on commence par le test de la flamme. Le test de la flamme, consiste à quoi? C'est tout simplement, je vais allumer un tison. Je vais allumer un tison, je le rapproche à côté de mon échantillon. Puis, à un certain moment, si j'ai du gaz dihydrogène, ça va faire une petite explosion. Deuxième type, je vais parler de le test du tison incandescent. À certains moments, qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer encore un tison, je vais essayer de l'éteindre et je laisse juste vraiment un petit bout, d'accord? Et je le rapproche de mon échantillon. Si le feu se réallume, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la présence de dioxygène. Dernier test, c'est le test qui va me permettre de détecter la présence de dioxyde de carbone. Et on va utiliser l'eau de chaux. L'eau de chaux est un liquide qui est transparent, mais dès qu'il va être en présence de dioxyde de carbone, il commence à être trouble jusqu'à qu'il devienne de couleur blanchâtre. Troisième catégorie de test, on va parler de test de flamme. Le test de flamme, c'est un test qui va se faire tout simplement avec les métaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre substance et on va porter à des températures très, très élevées. Donc, on va le placer, admettons un échantillon de métal, on va le placer dans la flamme. Puis, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ce métal va émettre des rayons de lumière, mais ces rayons de lumière, ils vont avoir une couleur bien particulière. Dépendamment de la couleur, je vais être capable d'identifier la substance. Vous voyez ici, si c'est le lithium, je vais avoir le rouge, c'est le sodium, je vais avoir l'orange, si c'est le potassium, je vais avoir violet. Donc, dépendamment de la couleur, ça me permet d'identifier ma substance. Et pour cette année, ce sont les trois catégories de tests qu'on va voir en classe et qu'on va faire la pratique dans le laboratoire.